Bonjour à tous, nous sommes dans le temps pascal, c'est une bénédiction que le Seigneur nous apporte et dont il faut pouvoir profiter. Le pape François a dit lui-même que il a rappelé que le fondement de notre foi, c'était évidemment la résurrection du Seigneur Jésus. Mais il a développé un point intéressant que je voudrais aborder avec vous, c'est que la résurrection du Seigneur n'est pas d'abord un dogme écrit, n'est pas d'abord, je dirais, une pensée qui aurait été développée. Elle est en premier lieu une rencontre qui a bouleversé les gens qui ont fait cette rencontre. Au matin de Pâques, eh bien, nous avons Marie-Madeleine qui devient l'apôtre des apôtres parce que dans son amour tendre et reconnaissant en la miséricorde du Seigneur, dans ses larmes où elle cherchait son Seigneur, elle rencontre Jésus, le jardinier du jardin des Oliviers, qu'elle prend pour ce personnage et qu'il appelle par son prénom. Et tout à coup, elle est bouleversée de cette rencontre. Elle veut toucher Jésus, mais Jésus lui dit non, va annoncer à tes frères que je les attends en Galilée. Nous savons que le jour même, Jésus apparaît à tous les apôtres, sauf Thomas, et que ces apôtres, et Pierre en premier, sont bouleversés aussi par cette apparition au Cénacle. C'est moi, n'ayez pas peur, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi. Vous avez quelque chose à manger? Voilà. Et toutes ces apparitions qui nous sont relatées par l'Évangile, eh bien, elles sont toujours d'abord une rencontre qui est bouleversante. Les disciples d'Emmaüs, n'en parlons pas, ils sont tellement attristés par la fin tragique du Messie, de Jésus, qui était le Messie, qu'ils ne comprennent plus. Et il faut que Jésus aille à la rencontre, marche avec eux. Ça, c'est très beau aussi de voir que Jésus marche avec nous. Et il nous explique les Écritures en montrant qu'il fallait que l'amour infini de Dieu se manifeste par le don de la vie même du Seigneur. Il fallait qu'il souffrit la passion et qu'il ressuscite au 3e jour. Et voilà, les disciples d'Emmaüs sont réchauffés dans leur cœur et ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain, qui est là encore un geste de convivialité par excellence, qui nous rappelle combien Dieu veut vivre avec nous et partager notre vie pour que nous puissions gratuitement partager sa vie, sa propre vie divine. Les apparitions de Pâques, elles sont, je dirais, là pour fortifier notre foi. Je vous invite vraiment à les lire avec un cœur d'enfant, un cœur renouvelé, exactement comme Jésus appelle ses disciples au bord du lac lorsqu'ils ont essayé de pêcher du poisson toute la nuit, ils n'y sont pas arrivés. Et Jésus, qu'ils ne reconnaissent pas, Jésus ressuscité, les appelle « Eh les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Alors, et c'est de nouveau le miracle de la pêche miraculeuse. Et quand ils arrivent au rivage, Jésus s'est transformé en cuisinier. Il leur a préparé déjà de bons poissons grillés qu'ils ont pu partager avec Jésus. Et Jésus donc a mangé avec eux et s'est laissé voir et toucher. Saint Thomas l'apôtre, évidemment, en sera le sommet de cet rapprochement, puisqu'il va carrément oser, sur l'injonction de Jésus, introduire ses doigts et sa main dans les plaies sacrées du Christ mort et ressuscité. À vous tous, une belle balade avec ces textes liturgiques, ces textes de l'Évangile, une belle balade du temps pascal, puisque c'est le printemps qui arrive, que vous puissiez retrouver cette jeunesse d'âme à travers ces récits de Pâques. Oui, le Seigneur est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.